Ils ont essayé de vous faire croire que l'islam était seulement pour les hommes. Ils ont relégué les femmes à l'arrière-plan, les ont effacées. Et malheureusement, même certains musulmans ignorants ont répété ce mensonge. Mais la vérité était différente. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages oubliées de l'islam. Et vous verrez que les femmes n'ont jamais été silencieuses. Elles se tenaient fortes, au centre, sur les premières lignes, avec courage et iman. Aujourd'hui, vous allez rencontrer 15 femmes, les héros méconnus de l'islam. Ces femmes venues de terres différentes, d'époques différentes et de luttes différentes. Elles sont une lumière pour les musulmanes d'aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Khadija bint Khuwaylid. Le courage d'une seule femme peut changer le destin d'une oumma entière. Tout comme Khadija, née dans l'une des familles nobles de la Mecque, Khadija était respectée dès son jeune âge pour sa dignité, son intelligence et son honnêteté. Bien qu'elle vive une vie aisée, elle avait un cœur pur et était loin de l'avidité mondaine. C'est pourquoi on l'appelait Tahira, la femme pure, à la Mecque. Elle possédait l'une des plus grandes caravanes de la Mecque. Dans un monde du commerce dominé par les hommes, elle était l'une des rares femmes à gérer ses propres affaires. Ses caravanes s'étendaient à l'horizon dans le désert, et ses profits nourrissaient la moitié de la Mecque. Quand elle cherchait un homme digne de confiance pour diriger ses caravanes, quelqu'un lui recommanda un jeune homme nommé Muhammad. Il était dans la vingtaine, connu pour son honnêteté et appelé Al-Amin, le digne de confiance. Khadija le rencontra d'abord comme partenaire commercial. Elle lui confia sa caravane. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revint de Cham avec le plus grand profit que la Mecque ait jamais vu, Khadija réalisa qu'il avait gagné non seulement en affaires, mais aussi son cœur. Son admiration pour lui, combinée à son honnêteté, son humilité et sa dignité, la poussa à envoyer quelqu'un pour lui proposer le mariage elle-même. Le mariage de Khadija et Muhammad fut comme une brise du paradis dans les vents du désert mécois. Ensemble, ils eurent 6 enfants. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Khadija fit de sa maison un lieu d'amour et se tint toujours fermement derrière son mari. Et un jour, quand la première révélation vint à Muhammad sur le mont Hira, elle trembla avec lui. Voyant son mari rentrer inquiet et effrayé, elle dit « Par Allah, Allah ne te couvrira jamais de honte. Tu entretiens les liens familiaux, tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu honores les invités et tu soutiens la vérité contre l'injustice. » Elle fut la première musulmane, la première à croire, la première à prier, la première à donner en charité, la première à affronter les épreuves. Dans les jours les plus durs de l'islam, elle dépensa toute sa richesse pour cette cause. Pendant les années de boycott à la Mecque, elle se tint aux côtés du prophète et des musulmans à travers la faim et la soif. Elle ne quitta jamais sa foi, ne craignit jamais la pression ni les sables brûlants du désert. Sa perte secoua le prophète si profondément que l'année où elle décéda devint connue comme elle, année du chagrin. Même des années plus tard, le prophète versa des larmes pour elle et se souvint d'elle avec gentillesse. La vie de Khadija enseigne à chaque musulmane ce que signifie le courage, le sacrifice et la loyauté. Elle n'était pas seulement l'épouse du prophète, mais aussi le premier refuge de l'islam, sa première mère et l'une de ses plus grandes héroïnes, rappelée jusqu'au jour du jugement. Fatima bint Muhammad. Et une autre femme qui suivit les pas de Khadija, sa fille Fatima, la plus jeune fille de son père et la leader des femmes du paradis. Elle ouvrit les yeux dans les rues sombres et cruelles de la Mecque. Quand elle était encore une petite fille, elle vit son père être lapidé à la Kaaba, une corde attachée autour de son cou et traînée, et des parties d'animaux immondes jetées sur sa tête. Mais avec son petit corps et ses mains tremblantes, elle se tint toujours à ses côtés. Tout en essuyant la poussière de son visage, elle murmurait « Ne t'inquiète pas, père. Quand Allah est avec toi, qui peut te nuire ?» En ces jours-là, les gens de la Mecque se moquaient d'elle, l'appelant la mère de son père. Parce que son amour, ses soins et sa compassion étaient comme ceux d'une mère. Quand elle devint une jeune femme, beaucoup demandèrent sa main. Mais le cœur de Fatima était destiné à Ali, l'un des plus proches du prophète. Leur mariage fut simple mais plein de bénédictions. Sa dot fut modeste,
mais leur maison était pleine de paix et de la miséricorde d'Allah. Le cœur de Fatima était rempli d'humilité, de patience et de confiance en Allah. Avec Ali, elle devint la mère de deux grandes figures de l'islam, Hassan et Hussein. Quand le prophète voyait sa fille Fatima, il se levait, embrassait sa main et la louait comme la leader des femmes du paradis. À Médine, même dans les jours les plus durs, son plus grand soutien était toujours pour son père. Mais la mort de son père fut comme le coucher du soleil dans son cœur. À partir de ce jour, Fatima vécut dans la nostalgie, disant « La vie n'a plus de goût après mon père ». Elle sortait rarement de sa maison, passant ses jours dans la patience et le dhikr. Enfin, seulement 6 mois après son père, elle décéda à Médine. Elle avait encore une vingtaine d'années. Ses funérailles eurent lieu discrètement la nuit, et sa tombe reste cachée, comme un secret de son cœur humble et attristé. Après sa mort, son mari Ali pleura beaucoup, écrivit des poèmes pour elle et la pleura pendant des jours. La vie de Fatima enseigne à chaque musulmane le sens de la dignité, de la compassion et de la patience. Elle fut une femme qui se tint forte même dans les moments les plus durs, ne perdant jamais sa foi, son amour ou sa noblesse. Asiya bint Muzahim. Elle grandit dans les palais les plus riches et les plus magnifiques du monde. Piliers d'or, rideaux de soie, serviteurs et commandes. En tant qu'épouse de Pharaon, le puissant dirigeant d'Égypte, tout le monde l'enviait. Mais le cœur d'Asiya ne se souciait pas de la splendeur mondaine. Elle cherchait quelque chose de plus profond et plus fort. Un jour, quand elle vit un panier sur les eaux du Nil, elle trouva un bébé qui pleurait à l'intérieur. Sur son visage, une lumière unique. Dans ses yeux, une sagesse particulière. Asiya embrassa ce bébé et dit à son mari Pharaon « Cet enfant est une joie pour moi et pour toi. Ne lui fais pas de mal. Peut-être l'adopterons-nous. » Elle dit « Ne lui fais pas de mal. » Parce que Pharaon avait décidé de tuer tous les bébés après un rêve qu'il avait vu. Bien qu'Asiya s'y opposât, elle ne put changer sa décision. Mais elle parvint à protéger ce bébé. Ce bébé était Moussa. Et à partir de ce jour, une proximité avec son Seigneur entra dans le cœur d'Asiya. Des années plus tard, quand Moussa se tint devant Pharaon par l'ordre d'Allah et prononça la vérité, Asiya fut la première à entendre ces paroles dans les plus hautes pièces du palais. Son cœur trembla aux paroles de Moussa et elle reconnut son Seigneur. Elle pria dans son cœur « Mon Seigneur, sauve-moi de Pharaon et de ses mauvaises actions et éloigne-moi des injustes. » Mais cette foi était trop grande pour être cachée à l'intérieur des murs dorés du palais. Quand Pharaon apprit qu'elle croyait, il devint furieux. Il décida de torturer celle qui avait été sa femme. Ils l'allongèrent dans le désert, attachèrent ses mains et ses pieds à des piquets, et placèrent une lourde pierre au-dessus de sa tête, lui demandant de renoncer à sa foi. Mais Asiya leva la tête vers le ciel, avec la paix dans le cœur et le dua sur les lèvres. « Mon Seigneur construit pour moi une maison auprès de toi au paradis. » À cet instant, Allah lui montra sa place au paradis. Son visage devint lumineux et son corps ne ressentit plus la douleur. Elle devint martyre sous la cruauté de Pharaon. Mais son nom fut écrit dans le livre d'Allah, et elle reste un exemple de patience et de soumission jusqu'au jour du jugement. Asiya enseigna aux femmes non seulement la patience, mais aussi ce que signifie abandonner tout pour l'iman, laisser le monde derrière et se soumettre à Allah. Elle fut une femme noble qui tourna le dos au palais et au pouvoir mondain et choisit Allah et son amour. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Maryam bint Imran. Quand sa mère la portait dans son ventre, elle pria « Mon Seigneur, protège-la et sa descendance de Shaitan. » Maryam fut entourée de la protection d'Allah même à la naissance. Son père Imran décéda avant de voir sa naissance, mais sa mère la consacra à Bayt al-Maqdis. La petite Maryam grandit entre les murs de la mosquée. Son intelligence, sa modestie et son amour pour l'adoration gagnèrent le cœur de tous. Le prophète Zacharia, qui veillait sur elle, trouvait auprès d'elle des fruits et de la nourriture qui n'appartenaient même pas à la saison. Quand il demandait « D'où cela vient-il » Maryam répondait simplement « Cela vient de mon Seigneur ». Au sommet de sa jeunesse, un jour pendant qu'elle adorait seule, elle vit soudain un homme étrange. C'était Jibril, sous forme humaine. Maryam trembla de peur, recula et pria « Je cherche refuge auprès du Rahman contre toi. Ne me touche pas. »
Mais l'ange la calma. « Ô Mariam, n'aie pas peur, j'ai été envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle d'un fils pur. » Le visage de Mariam pâlit de choc. « Mais aucun homme ne m'a touché. Je suis une femme qui garde sa modestie. » Comment cela peut-il arriver? Jibril sourit seulement et dit « Allah crée ce qu'il veut. Quand il veut qu'une chose arrive, il dit seulement « soit » et elle est. » Mariam porta ce miracle et s'éloigna de la ville. Au milieu du désert, sous un palmier, elle souffrit dans la douleur et pleura vers son Seigneur. J aurait préféré mourir avant cela et être oublié. Mais à cet instant, son Seigneur lui donna la paix et la force. Un ruisseau coula sous elle et des dattes tombèrent de l'arbre. Ainsi, Isa naquit comme un miracle. Mais sa vraie épreuve commença après cela. Quand elle revint auprès de son peuple avec le bébé dans les bras, elle affronta des regards durs, des murmures et des calomnies. Ceux qui voulaient ternir sa modestie se moquèrent d'elle. « Ô fille d'Imran, quelle terrible chose tu as faite !» Mariam resta silencieuse et désigna le bébé. Alors Isa, parlant depuis son berceau, défendit sa mère. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Le nom de Mariam fut donné à une sourate dans le Coran. Elle est la seule femme mentionnée par son nom dans le Coran. Allah l'appela celle qui gardait sa modestie et en fit un exemple pour toutes les femmes. Sa patience, sa soumission qui surmonta la peur et son dua devinrent une lumière guidant les femmes jusqu'à la fin des temps. Mariam bint Imran, une mère sainte pour les musulmans et les chrétiens, la servante choisie d'Allah, le sommet de la modestie et de la confiance en Allah. Elle consacra toute sa vie à son Seigneur et devint l'une des plus grandes femmes du paradis. Aïcha bint Abu Bakr. Elle naquit dans l'Iman dès les premiers jours de l'islam. Son père Abu Bakr était l'un des musulmans les plus nobles et les plus loyaux de la Mecque. Aïcha passa son enfance en présence du prophète, observant son caractère pur. Même petite fille, son intelligence et sa forte mémoire se distinguaient. Elle avait une personnalité forte, curieuse, avide d'apprendre et pleine de vie. Quand elle grandit, le prophète choisit son cœur pur. Quand Aïcha entra dans la maison du prophète, elle devint non seulement une épouse, mais aussi sa confidente la plus proche, son plus grand soutien et sa plus grande élève. Après la migration à Médine, le prophète l'épousa et lui montra un amour et une gentillesse profonds. Tout le monde savait à quel point elle était spéciale. Même sa façon de lui parler était unique. Il l'appelait Umaïra, admirant la rougeur de ses joues. Aïcha n'était pas seulement une épouse de la maison, mais aussi une porte de connaissance. Sa mémoire et son attention étaient si fortes qu'elle préserva chaque parole et chaque action du prophète et les transmit aux générations suivantes. Elle rapporta plus de 2200 hadiths. Elle devint un exemple pour les femmes en connaissance, en manière et en adoration. Ces cercles de connaissances étaient fréquentés par de nombreux hommes et femmes à Médine. À son époque, une grande calomnie fut répandue sur sa modestie. Mais le Coran révéla son innocence et donna un avertissement sévère à ceux qui la propageaient. Mais sa vie ne fut pas seulement paisible, elle fut aussi faite d'épreuves. Après la mort du prophète, l'Oumma musulmane traversa des moments difficiles. Aïcha essaya d'aider l'Oumma avec sa connaissance et sa sagesse. Dans la bataille du chameau, elle se trouva à œuvrer pour l'unité parmi les musulmans. Mais après la bataille, avec la profonde tristesse qu'elle ressentit, elle se retira à Médine. Elle passa le reste de sa vie dans l'adoration, le dua et l'enseignement de la connaissance. Aïcha laissa derrière elle un grand héritage de savoir en tant que elle, une des plus grandes femmes savantes de l'ex-Oumma. Ses paroles résonnent encore aujourd'hui dans les cercles de connaissances. Elle sera toujours rappelée comme l'épouse la plus aimée du prophète, sa compagne la plus proche et la mère des croyants. Mais même après sa mort, certaines personnes continuèrent à la calomnier. Bien que le Coran ait clairement déclaré son innocence, la haine et l'envie contre elle ne cessèrent jamais. Cela ne fait que montrer à quel point elle était grande et noble. Car l'arbre qui porte des fruits est toujours lapidé. Ce fut aussi son destin. Pour les vrais croyants, elle restera toujours un grand exemple et notre mère. Qu'Allah permette à tous les croyants sincères d'entendre ces histoires au paradis. Rabia est une femme dont le nom est devenu le sens de l'amour, de la soumission et de la proximité avec Allah. Elle naquit des siècles après le prophète
au 8e siècle à Bassora. Pourtant, avec son cœur, elle laissa une telle marque que son nom est rappelé de génération en génération comme elle, une des figures les plus importantes du tasawwuf. Elle fut vendue comme esclave et travailla dans un service dur pendant des années. Mais elle ne regarda jamais vers le monde. Son espoir était toujours dans le ciel. Elle passait ses nuits dans l'adoration. Et quand le matin arrivait, ses yeux étaient rougis par l'insomnie. Mais son visage rayonnait de paix. Il est dit qu'une nuit, son maître la vit en sujud jusqu'à l'aube. En voyant cela, il eut pitié et l'affranchit. Désormais femme libre, Rabia se donna complètement à Allah. Elle ne se souciait de rien des plaisirs du monde, ne se maria jamais et donna tout ce qu'elle possédait aux pauvres. À ses yeux, rien n'avait de valeur sauf l'amour d'Allah. Son célèbre dua est encore rappelé. « Ô Allah, si je t'adore pour ton paradis, prive-moi. Si je t'adore par peur de l'enfer, jette-moi-y. Mais si je t'adore seulement parce que je t'aime, alors honore-moi de ta présence. » Rabia devint un des premiers grands noms à souligner l'amour divin dans le tasawwuf. Elle enseigna aux gens à s'approcher d'Allah avec amour et non avec peur. Tout en vivant humblement dans les rues de Bassora, elle captiva les cœurs avec sa connaissance et sa sagesse. Les derviches et les savants venaient à elle, s'asseyaient à ses pieds et demandaient son dua. Rabia al-Adawiya. Sa vie devint une histoire montrant ce que signifie être une vraie servante des Allah et laisser le monde derrière. Elle enseigna que l'Iman ne se vit pas seulement avec la peur, mais aussi avec le mamour et la proximité. Elle est rappelée comme une amoureuse qui brisa les chaînes du monde et donna son âme à Allah. Hajar est une femme dont le nom est devenu le sens de la patience, de la confiance et de la soumission. Hajar, l'épouse d'Ibrahim, et la mère d'Ismaël. Elle fut une de celles qui endurèrent les épreuves les plus lourdes pour la cause d'Allah. Elle était l'épouse bien-aimée d'Ibrahim, mais son destin fut un chemin de solitude. Pendant qu'elle portait son petit bébé Ismaël, Ibrahim dut la laisser dans la vallée sèche de la Mecque. Il n'y avait ni arbre, ni ombre, ni eau. Avec des larmes aux yeux, Hajar demanda « Ô Ibrahim, nous laisses-tu ici ?» Ibrahim ne put répondre. Il baissa seulement la tête. « Est-ce un ordre de mon Seigneur ?» demanda-t-elle encore. Ibrahim leva la tête, les larmes aux yeux, et dit « Oui. » Alors Hajar retint ses larmes et dit « Alors mon Seigneur ne nous abandonnera pas. » Mais l'épreuve n'était pas terminée. L'eau était épuisée. Les dattes étaient finies. Le petit Ismaël commença à pleurer de soif. Hajar courut désespérément à la colline de Safa, cherchant de l'espoir, mais il n'y avait rien. Puis elle courut à Marwa. 7 fois elle courut ainsi dans cette vallée dans le désespoir. Puis la miséricorde d'Allah vint. Dessous les petits pieds d'Ismaël, Zamzam jaillit. La vie surgit du sol. Le dua de Hajar fut exaucé. Sa patience récompensée par un miracle. Sa course devint une inspiration pour le rituel du Hajj. Même aujourd'hui, des millions de musulmans se souviennent des moments de désespoir de Hajar en accomplissant le sa'i entre Safa et Marwa. Cette terre arrosée des larmes de Hajar devint un des endroits les plus bénis par la miséricorde d'Allah. Hajar, le sommet de la patience, de la confiance, de l'amour maternel et de la soumission à Allah. Elle sera toujours rappelée comme un exemple pour chaque musulman. Un nom vivant au cœur du Hajj. Son dua et ses pas de foi devinrent comme une fleur éclosant au milieu du désert, donnant de l'espoir à toute l'Oumma. Zainab bint Muhammad est une femme qui fut la lumière des yeux de son père, le nom de la patience et de la loyauté. Elle fut la première joie du prophète Muhammad et de Khadija. Son enfance fut remplie de l'amour et des soins de ses parents. Elle grandit aux côtés de son père pendant les années les plus dures de la Mecque. L'une des premières à témoigner de son honnêteté et de sa miséricorde. Jeune, elle fut mariée à son cousin Abul As ibn Rabi, l'un des hommes respectés et prospères de la Mecque dans le commerce. Connue pour son honnêteté,
Zainab l'aima et trouva le bonheur dans leur foyer. Mais un jour, la révélation vint à la Mecque. Quand son père annonça qu'il était le messager d'Allah, Zainab crut sans hésitation. Mais son mari Aboulas n'accepta pas encore l'islam. Pour Zainab, la vie devint une épreuve entre sa foi et son mari. Elle vécut des années avec patience, ne diminuant jamais son amour et sa loyauté envers son père. Dans les jours où son père était torturé et où les musulmans étaient boycottés à la Mecque, elle partagea leur douleur. À la bataille de Badr, Aboulas combattit du côté des Quraïch et fut fait prisonnier. Pour le libérer, Zainab envoya son bien le plus précieux, un collier de sa mère Khadija. Quand le prophète vit le collier de sa fille, il fut ému aux larmes. En libérant les prisonniers, il dit à Abu As « Je te libère à condition que tu ne vives plus avec elle ». Aboulas retourna à la Mecque, mais accepta plus tard l'islam et vint à Médine pour reprendre Zainab. Ses jours les plus difficiles étaient enfin terminés. Elle n'avait jamais abandonné sa foi et avait attendu patiemment. Après avoir migré à Médine, elle continua à soutenir l'islam et son père. Mais la douleur et les blessures comme elle avait subies à la Mecque et pendant le voyage affaiblirent son corps. Peu après son arrivée à Médine, elle tomba malade et décéda. Sa mort attrista profondément le prophète à sa tombe. Il ne put retenir ses larmes en priant et en la plaçant dans la terre. Zainab bint Muhammad, avec sa foi, sa patience et sa loyauté. Son nom fut écrit en lettres D, I or dans elle, histoire de lire l'islam comme elle. Un des plus nobles exemples pour les femmes. Ruqayya bint Muhammad est une femme qui ouvrit la voie à la hijra, le symbole de la patience et de la loyauté. Ruqayya bint Muhammad. Elle fut la deuxième fille du prophète Muhammad et de Khadija. Dès ses plus jeunes années, elle témoigna de l'honnêteté de son père et de la gentillesse de sa mère. Dans les rues sombres de la Mecque, elle observa silencieusement les souffrances que son père endura pour la vérité. Pourtant, elle grandit avec la foi et la force dans son cœur. Jeune femme, elle conquit le cœur d'Uthman ibn Affan, l'un des jeunes nobles de la Mecque. Ruqayya avec son cœur pur et Ousmane avec sa soumission et sa foi devinrent, elles, un des couples les plus beaux de l'école islam. Mais leur chemin ne fut pas facile car la guerre contre l'école islam avait déjà commencé à la Mecque. Quand les musulmans reçurent la permission de migrer en Abyssinie, Ruqayya fut parmi les premières à partir. Avec Uthman, elle laissa la Mecque derrière pour l'amour d'Allah. Elle ressentit la tristesse d'être loin de sa famille, mais aussi la paix d'un tel sacrifice pour Allah. Après des années en Abyssinie, ils retournèrent à Médine, désormais le nouveau foyer de l'islam. Mais au retour, Ruqayya tomba gravement malade. Le jour de la bataille de Badr, tandis que les nouvelles de la victoire arrivaient à Médine, la tristesse montait de la chambre de Ruqayya. Uthman choisit de rester à ses côtés, au lieu d'aller à la bataille, car elle rendait ses derniers souffles sans voir la victoire des musulmans. Elle décéda et retourna à son Seigneur. Sa mort affecta profondément le prophète à sa tombe. Il ne put retenir ses larmes en priant pour elle, en la plaçant dans la terre. Avec son silence, sa patience, sa hijra et son cœur plein de foi, elle devint l'une des premières femmes héroïques de l'islam. Nusayba bint Ka, Umara, est une femme dont le nom devint, elle, étendard du courage, un cœur battant d'iman. Nusayba bint Kab, connue comme Umara. Quand elle embrassa l'islam en tant que femme de Médine, elle se soumit à son Seigneur avec une profonde dévotion. Elle fut une des premières femmes à prêter serment d'allégeance au prophète à Aqaba et à jurer loyauté. Dès le début, elle lutta pour la propagation de l'islam à Médine, non seulement à la maison, mais aussi dans les rues et dans les champs pour la cause d'Allah. Mais son nom devint éternellement rappelé le jour d'Uhud. Ce jour-là, un cri s'éleva dans les rues de Médine. Mohammed a été tué. L'attaque soudaine brisa les rangs musulmans et certains soldats fuirent. À cet instant, elle avança avec ses 2 fils pour protéger le messager d'Allah. Dans ses mains, une épée et un arc. Dans son cœur, un iman sans peur. Les flèches pleuvaient, les lances étaient lancées. Elle se tint comme un bouclier autour du prophète. Bien qu'elle fût une femme parmi la foule, elle devint l'une des combattantes les plus courageuses sur le champ de bataille. Elle frappait tout ennemi approchant du prophète.
bloquant les attaques même si son corps recevait coup sur coup. Des années plus tard, elle se rappelait. Chaque ennemi qui s'approchait du messager, je le frappais avec mon épée. Chaque fois qu'il m'attaquait, je le protégeais avec mon corps. Le messager me regarda et dit « Oh, Umara, patiente. » À cet instant, le monde devint mien. Malgré ses blessures et le sang qui coulait d'elle, elle ne recula jamais. Ce jour-là, elle montra qu'elle était prête à donner sa vie pour le prophète, le défendant avec tout ce qu'elle avait. Elle entra dans les pages de Elle, Histoire comme Elle, une des premières femmes héroïnes de Elle, Islam. Le nom de Nusayba devint une marque enseignant à chaque femme le sens du courage, de la foi et du sacrifice. Cette femme courageuse montra que les femmes aussi peuvent se tenir sur les premières lignes de la cause de l'ex-islam, et elle sera toujours rappelée avec honneur dans le cœur de l'Umma. Hind bint Utba est une vie où l'ambition, la haine, le regret et enfin l'iman s'entremêlèrent. Hind, la fille de l'une des familles les plus nobles de la Mecque, elle, épouse d'Abu Sufyan, et elle, une des ennemies les plus farouches de l'Islam dans ses premiers jours. Quand l'islam vint, son père Utba fut tué à Badr et son frère tomba aussi dans cette bataille. Ces pertes éveillèrent un profond désir de vengeance dans le cœur de Hind. Son seul objectif, en se préparant à la bataille d'Uhud, était Hamza, l'homme qui avait tué son père à Badr. Le jour d'Uhud, elle se tint sur les premières lignes. Elle avait promis à son esclave Washi qu'il serait affranchi s'il tuait Hamza. Quand Hamza tomba dans la bataille, Hind courut vers lui dans la rage, mutila son corps, déchira sa poitrine et mordit son foie. Elle pensa que sa colère s'apaiserait alors, mais au fond d'elle, elle ne trouva pas la paix. Les années passèrent. Puis vint le jour de la conquête de la Mecque. Hind était encore en dehors de l'islam, mais maintenant forcée d'accepter la défaite. Quand le prophète entra à la Mecque, elle fut parmi les femmes qui vinrent dans la cour de la Kaaba pour l'écouter. La tête baissée et un mélange de peur et de honte dans le cœur, elle s'approcha de lui. Tandis que le prophète prenait le serment d'allégeance des femmes, Hind leva les mains et dit « Ô messager d'Allah, désormais, je t'obéirai. Je me repens des péchés que j'ai commis auparavant. » Son repentir fut accueilli par la vaste miséricorde du prophète. Ni ce que celle avait fait à Hamza ni ses autres péchés nuls empêchèrent d'entrer en islam. Pour Hind, une nouvelle vie commença. Elle alla à Médine, rejoignit les rangs des femmes musulmanes, participa aux bonnes actions et servit l'islam. Elle, Histoire de Hind, devint un puissant exemple, montrant que même la plus grande inimitié peut se transformer en iman et que la miséricorde d'Allah peut atteindre chaque cœur. Safiya bint Huyay est une histoire qui commença par elle, inimitié, mais finit par elle, amour et la soumission. Elle était la fille du leader de l'une des tribus juives près de Médine. Son père Huyay ibn Akhtab était le chef des Banu Quraïza, et elle, un des ennemis les plus puissants et les plus farouches des musulmans. Safiya grandit comme une princesse parmi son peuple, entourée de richesses et de splendeur. Elle était intelligente, digne et belle. Pourtant, le chemin vers la paix dans son cœur lui était encore inconnu. Quand les forteresses de Khaybar furent assiégées par l'armée du prophète, le monde de Safiya bascula. La bataille était terminée. La forteresse était tombée. Son peuple s'était rendu. Son père avait été tué. Son mari était mort dans la bataille. Elle se retrouvait sans rien, assise parmi les captives dans la tristesse et le chagrin. À cet instant, elle fut amenée au prophète. Il s'approcha d'elle doucement et demanda de ses nouvelles. Quand il apprit sa noble lignée des enfants d'Israël, il dit « Tu es libre maintenant. Si tu le souhaites, je te laisserai partir. Ou si tu le souhaites, tu peux rester avec moi. » Les larmes aux yeux, Safiya leva la tête et dit « Je te choisis, ô messager d'Allah, car je sais dans mon cœur que tu es véritablement un prophète. » Et ainsi, une nouvelle vie commença pour elle. Le prophète lui accorda la liberté et l'épousa ensuite, l'intégrant à son foyer comme l'une des mères des croyants. Leur mariage à Khaybar fut simple, mais plein de bénédictions. Safiya, avec son intelligence et sa dignité, gagna le respect parmi les autres épouses. Bien qu'elle affronta parfois des épreuves en raison de ses origines juives, elle resta toujours loyale au prophète. Après son décès, elle se retira dans sa maison et vécut sa vie avec dignité et foi.
Son histoire devint un exemple de la façon dont même la haine la plus profonde peut se transformer en amour et en aimant par la soumission. Elle sera toujours rappelée comme l'une des mères des croyants honorées par l'Oumma. Salama est une femme dont le nom est devenu sagesse, patience et raison. Elle naquit dans une famille noble de la Mecque et dès son jeune âge fut respectée pour son intelligence, sa dignité et sa noblesse. Dans sa jeunesse, elle épousa Abu Salama. Ensemble, ils furent parmi les premiers à déclarer leur foi en l'islam, pendant ces jours les plus précoces et les plus durs à la Mecque. Mais leur foi eut un prix lourd. Quand la persécution des Quraysh devint insupportable, ils rejoignirent le premier groupe de musulmans à migrer en Abyssinie. Après quelques années, ils retournèrent à la Mecque, mais l'oppression continua. Quand vint le moment de migrer à Médine, Salama affronta une épreuve encore plus dure. La famille de son mari et la sienne se disputèrent pour elle, la séparant de son mari et de son fils. Pendant des jours, elle attendit au bord de la Mecque, pleurant dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle soit enfin libérée et autorisée à rejoindre son mari et son fils à Médine. Mais même à Médine, sa joie ne dura pas longtemps. Son mari, Abu Salama, fut gravement blessé à la bataille d'Uhud et ses blessures empirèrent jusqu'à ce qu'il décède. Sa mort assombrit son monde. Pourtant, même dans son chagrin, elle pria « Ô Allah, donne-moi mieux que ce que j'ai perdu ». Et cette prière fut exaucée. Peu de temps après, le prophète lui-même proposa le mariage. Au début, elle hésita, disant qu'elle ne pourrait jamais oublier son défunt mari et qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais le prophète la rassura à chaque étape et elle rejoignit son foyer comme l'une de ses épouses. Salama n'était pas seulement une épouse. Elle était une femme de grande sagesse et de discernement. Le jour du traité de Hudaybiyah, quand les compagnons hésitèrent dans la déception, ce fut son conseil sage qui calma le prophète et aida à restaurer l'ordre. Elle contribua grandement à la connaissance islamique en rapportant de nombreux hadiths et en enseignant aux femmes le fiqh et les bonnes manières. Son nom sera rappelé jusqu'à la fin des temps comme une femme de sagesse, de patience et de noble caractère. Kulthum bint Muhammad est une femme qui tira de la force du silence et du pouvoir de l'humilité. Elle fut la troisième fille du prophète Muhammad et de Khadija. Née pendant les années les plus dures de la Mecque, elle grandit en témoignant des souffrances de son père sur le chemin de la vérité et en portant dans son cœur la patience et la compassion de sa mère. Elle endura aussi le chagrin de perdre ses frères Qasim et Abdullah, devenant l'une des membres les plus discrètes mais les plus dignes de sa famille. Elle passa son enfance proche de sa sœur Ruqayya. Ruqayya et Kulthum avaient toutes deux été fiancées au fils d'Abu Lahab, l'un des leaders de la Mecque. Mais quand l'hostilité envers l'islam commença, Abu Lahab força ses fils à les divorcer. Cela laissa une profonde cicatrice dans le jeune cœur Kulthum, mais cela ne secoua pas sa foi. Elle resta loyale à son père et à sa mission. Après que sa sœur Ruqayya épousa Uthman ibn Affan et décéda plus tard pendant la bataille de Badr, le prophète et Uthman furent profondément attristés. Pour consoler et soutenir son gendre, le prophète maria Kulthum à Uthman, lui valant le titre de Dhul Nurayn, le possesseur de deux lumières, car il épousa successivement deux filles du prophète. Quand Kulthum entra dans la maison de sa défunte sœur, elle se comporta avec une force tranquille et une dignité se tenant aux côtés de Uthman dans tous ses voyages et épreuves, alors que l'islam prenait racine et florissait à Médine. Elle ne chercha jamais la gloire ni l'orgueil, mais servit sa famille et l'Umma comme un soutien inébranlable. Sa vie fut courte. Elle décéda à Médine en la 9e année de l'hégire. Encore jeune, sa mort brisa une nouvelle fois le cœur d'Uthman. Le prophète pria sur elle et la descendit dans la terre de ses propres mains. Son nom fut écrit dans l'histoire islamique comme la beauté du courage dans le silence, la grâce de la dignité dans l'humilité. Asma bint Abu Bakr est une femme dont le nom est devenu courage, loyauté et patience. Elle fut la fille aînée dans un foyer imprégné d'iman. Son père Abu Bakr, le compagnon le plus proche du prophète et son soutien le plus loyal, et sa sœur Aïcha, l'épouse bien-aimée du prophète. Pourtant, Asma elle-même portait un cœur non moins rempli de foi et de bravoure. Le jour de la Hijra, toutes les routes de la Mecque étaient bloquées,
et les Quraysh fouillaient chaque recoin à la recherche du prophète, aidé Abu Bakr. Cette nuit-là, pendant qu'il se cachait dans la grotte de Thawr, ce fut une jeune femme, Asma, qui leur apporta de la nourriture et de l'eau. Elle marcha dans l'obscurité en portant des provisions à la grotte sans être vue. Après avoir migré à Médine, elle continua à se tenir aux côtés de sa famille, montrant de la générosité dans la pauvreté et de la patience dans l'épreuve. Elle était courageuse, franche et ferme. Elle, une des épreuves les plus lourdes de sa vie, vint des années plus tard avec son fils. Abdullah ibn Zubayr se leva contre l'injustice, mais fut finalement tué, qualifié de rebelle. Quand la vieille et frêle Asma fut appelée pour voir son corps sans vie, elle se tint ferme, même alors. « Louange à Allah, que mon fils ait rencontré son Seigneur avec honneur, sans se soumettre à l'oppression, » dit-elle. Tout au long de sa vie, elle ne compromit jamais sa foi. Elle n'eut jamais peur, ne recula jamais. Avec son courage, sa générosité et sa patience, elle illumina le chemin pour les femmes par son exemple.